De retour pour les préparatifs du week-end. Alors, on a déjà reçu un message, mes chéris, pour les guidances ancestrales sur la Saint-Valentin. Donc, c'est pas qu'on va pas rester concentré là-dessus, mais on va vous renvoyer à cette vidéo-là. Je vous le mettrai quelque part, à droite, en haut à droite ou en haut à gauche. Voilà, comme ça vous pourrez aller visionner ce message si ça vous dit. Normalement, j'avais de très très belles énergies au moment où on préparait donc du coup la Saint-Valentin avec 3 tas au choix. C'est concis mais c'est très précis mes chéris. Donc n'hésitez pas à aller visionner ce message qui est super sympa. Mais là, c'est vrai que pour les énergies de la fin de semaine, quand je regarde un petit peu les tendances, c'est un peu particulier. Donc, bon, on va essayer de décrypter quelle est la personne qui vous laisse un message, quelles sont ses intentions, lorsqu'on met ses énergies avec les vôtres, comment ça se passe, histoire que vous ayez quelque part entre guillemets 2 versions, c'est-à-dire une version pour le message du collectif avec les énergies générales et une version Saint-Valentin où c'est un petit peu plus précis parce que vous avez du Tao chaud. Bon. Alors, abonnez-vous si ce n'est pas fait, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater les prochains messages. Merci à tous les nouveaux, toutes les nouvelles, tous les anciens, toutes les anciennes. Je sélectionne les cartes sans les voir parce que j'ai les yeux fermés. Merci pour les likes, les partages et les boosts, mes chéris. Et on est parti, me dit-on. Allez, sur la pile, on a Gémeaux. Au dos, on a le soleil. Qui est la personne qui vous laisse un message, mes chéris? Alors, je vais garder ça à côté, quelque part, quelque part. Alors, c'est quelqu'un qui est heureux, heureuse, joyeux, joyeuse. Quelqu'un avec lequel vous pouvez échanger, communiquer avec le Gémeaux ou quelqu'un qui va échanger, communiquer avec vous. Quelqu'un que vous connaissez peut-être depuis longtemps. Pour certaines d'entre vous, la maison du Gémeaux va vous parler d'une forme de proximité. Je vous dirais parce qu'on a peut-être grandi ensemble ou quoi, quelque chose de cet ordre-là, puisque normalement c'est la maison des frères et sœurs. Donc peut-être que vous connaissez ces frères et sœurs, que cette personne connaît vos frères et sœurs à vous. Peut-être que vous avez grandi ensemble, comme je vous répète, ou vous avez fait classe ensemble et tout. Et là, qu'est-ce qu'on me dit? Comme je vous disais, hein, mes chéris, les énergies du week-end sont un peu spéciales. Donc 13, 14 et 15 avec le Scorpion. Il peut y avoir un peu de stress de la part de cette personne parce que cette personne, soit lui ou elle est en mode éloignement, ralentissement, introspection, réflexion, doute et blocage. D'accord, ça peut être quelqu'un qui est vraiment bloqué. Peut-être que pour certaines d'entre vous, ce qui vous surprendra, c'est de vous rendre compte que cette personne veut vous parler, veut communiquer ou échanger avec vous. Parce que le simple fait qu'on vous dise que cette personne veuille échanger avec vous, ça vous surprend. Parce que peut-être que vous avez bloqué cette personne ou quelque chose de cet ordre-là, ou que vous-même vous étiez entre guillemets éloigné de cette personne. Mais dans tous les cas, on sent que c'est quelqu'un qui est en train de réfléchir parce que cette personne peut être freinée, challengée, ralentie, peut-être parce que il ou elle n'a pas su mettre un visage sur ce qui devait changer ou se transformer dans sa vie. Donc un visage, un nom, une compréhension à propos de des intentions des uns et des autres dans sa vie, et donc c'est ce qui le ou la ralentit ce week-end. Bon, alors on espère que c'est pas quelqu'un qui est en trouble avec des frères et sœurs ou en trouble avec certains membres de sa famille, d'accord, les cousins, cousines, tout ça. Mais ça peut être ça, hein, mes chéris, d'accord. Quand on regarde son énergie à lui ou à elle, si on peut avoir complément d'infos sur l'énergie de cette personne qui vous laisse un message. En plus, il peut y avoir, j'allais vous dire des crimes sexuels. C'est pas les crimes sexuels, il peut y avoir des secrets liés à l'intimité, à la sexualité dans la vie de cette personne qui le ralentissent ou la ralentissent énormément. Donc bon, on verra. On verra bien si cette personne arrive à s'en sortir. Alors là, j'ai une reine de feu, quelqu'un de généreuse ou de généreux. 7 d'épée, quelqu'un qui est dans une compréhension du
3 d'épée, 7 d'épée. Quelqu'un qui s'était menti peut-être sur les raisons pour lesquelles il ou elle s'était séparé d'une personne. Ça peut être de vous, hein, d'accord? Peut-être que c'est quelqu'un qui se mentait à lui-même ou à elle-même sur les raisons pour lesquelles vous vous étiez éloigné de lui ou d'elle. Et puis, peut-être que cette personne va utiliser cette période, je vous dirais, de rétrogradation et d'introspection pour se remettre en question parce que il ou elle s'est beaucoup menti à lui-même ou à elle-même. Et donc, maintenant, cette personne est en train de comprendre pour quelles raisons vous vous êtes séparés. Donc, on est sur quelqu'un qui est un peu attristé. Bon, avec le temps, est-ce que cette personne va se remettre? Si c'est quelqu'un qui a été un peu pingre sur les bords, si c'est quelqu'un qui s'est retenu de partager quoi que ce soit avec vous, si c'est quelqu'un qui avait d'autres priorités que vous, je pense que cette personne est en train de se rendre compte que lui-même ou elle-même, tout seul ou toute seule, s'est mis des bâtons dans les roues avec cette attitude-là. Je pense que c'est quelqu'un qui peut très bien, en tout cas dans votre lien malheureusement, avoir été trompeur ou trompeuse. D'accord? Et manipulateur ou manipulatrice, pourquoi pas. J'ai un rapport avec des signes astrologiques qui ne sortent pas, qui ne sont pas sur la table. Donc c'est pour ça pour le moment j'en parle pas. J'attends la suite du message pour voir. On me dit 8 d'eau. Alors je vous ai pas énuméré les cartes. La roue de fortune, le roi de denier, 4 de denier, 7 de bâton, le diable. Donc pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui, même si cette personne avait les moyens, l'assurance, la santé, voilà, les capacités de partager avec vous, c'est quelqu'un qui a été peindre sur les bords et qui, je pense, dans cette attitude-là, c'est plus vu se mettre des bâtons dans les roues, lui-même ou elle-même, parce que je pense qu'il y a eu peut-être qu'il y a eu des énergies tierces autour pour le manipuler, la manipuler vis-à-vis de vous, hein, pour lui dire non, soit pas avec lui, soit pas avec elle, etc. Ça peut être des frères et sœurs carrément hein, qui ont tenté de le dissuader ou de la dissuader, mais dans tous les cas, c'est quelqu'un qui n'aurait pas dû se laisser, je vous dirais, manipuler. Et puis, oui, on sent que c'est quelqu'un, 8 d'eau, 8 de feu. Donc 8 de coupe, 8 de bâton, la justice, le 10 d'eau, oui, le 10 d'eau, le 10 de coupe, 8 d'épée, 5 de bâton, sur le soleil et la papesse. On sent que c'est quelqu'un, pour moi mes chéris, pas quelqu'un qui est lâche, hein, mais quelqu'un qui a été stressé ou qui a été dans une énergie de fuite ou qui est ou qui sera du coup dans une énergie de fuite cette semaine, ce week-end, parce que quelque part, justice est en train d'être rendue et c'est bien plus rapide que ce à quoi cette personne s'attendait. Justice est en train d'être rendue par rapport aux nouvelles que cette personne aurait dû vous donner depuis plus longtemps. Je vous dirais au niveau peut-être administratif, juridique, parce que peut-être que cette personne a vraiment pas été juste avec vous aussi, hein, mes chéris, d'accord? C'est pour ça que je vous dis, cette personne, peut-être que c'est quelqu'un qui vous doit des sous, mes chéris, là. Mais c'est quelqu'un qui vous doit des sous, mais j'ai le sentiment que derrière ça, il y a une histoire de famille. L'hypocrisie de la famille de cette personne a joué beaucoup sur votre lien. Et c'est maintenant que cette personne se rend compte de ça. La famille, 10 d'eau, 8 d'épée. Donc 10 de coupe, 8 d'épée. Donc beaucoup d'hypocrisie. Cette personne s'est retrouvée dans une forme de confusion. Et comme justice est en train d'être rendue, très certainement pour vous, parce que je pense que la famille s'est portée, s'est mise en porte-à-faux avec vous par rapport à votre lien avec cette personne. Il y a eu 5 de bâtons, de la compétition, de la concurrence. Ce sont des gens qui vous ont plus vu comme un obstacle, comme par exemple, ses frères et sœurs ne vous ont pas vu comme une belle-sœur ou un beau-frère. D'accord? Voilà. C'est des frères et sœurs qui vous ont plus vu comme un concurrent ou une concurrente. Alors bon, les familles où il y a de l'inceste, voilà, mes chéris.
parce qu'il peut y avoir de ça. Hein. Les familles qui ont des tendances incestueuses, là, on peut comprendre que les frères et sœurs, les cousins, cousines aient envie de garder cette personne pour eux. Vous voyez ce que je veux vous dire ou pas? Parce qu'au bout d'un moment, on est obligé de se dire ça, mes chéris. On n'a qu'à se dire la vérité. De là à ce qu'on lui mette des bâtons dans les roues, de là à ce qu'on soit en rivalité avec vous, ça va 2 minutes, quoi. Surtout si on a la carte du scorpion qui vient vous parler de l'intimité, de la sexualité, etc. Les intentions, il faut comprendre les intentions, il faut comprendre peut-être aussi le vice des gens, d'accord? Donc là, c'est pour ça que cette personne s'est menti beaucoup à lui-même ou à elle-même sur les raisons pour lesquelles vous avez fui cet environnement-là, mais ce sera plus possible de se mentir, hein, mes chéris. Cette d'épée, c'est quelqu'un qui sera obligé d'accepter d'apprendre de ses erreurs ou de ses incompréhensions. Et si c'est quelqu'un qui a eu toujours le sentiment d'étouffer avec l'eucalyptus surtout, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a besoin de se libérer de ces personnes-là. Et vous ne pourrez pas prendre la décision pour lui ou pour elle. D'accord? Donc, dans tous les cas, on est plus dans un schéma de famille toxique à souhait que dans un schéma de famille aimante. Hein? D'accord? Là, c'est la famille toxique, bien, bien toxique. Bon, voyons voir. Ce week-end, 9 d'eau, 9 de terre, 9 d'eau, 7 de feu. Mais dis donc, il y en a qui digèrent absolument pas. Le chariot, l'impératrice, l'empereur. On sent que ce week-end, malheureusement, alors ça c'était les énergies complémentaires aux énergies de cette personne. Quand vous êtes ensemble, on sent qu'il y aurait pu y avoir quelque chose de rassurant, quelque chose qui répondait à vos vœux, à vos souhaits, d'accord? Une situation, une relation dans laquelle on a la réponse à ses vœux, hein, d'accord? Même quand on veut que cette personne prenne soin de soi, etc., on a la réponse à ses vœux, à ses souhaits. Mais là, pour moi, on sent qu'il y a un palabre pour rien dans cette situation-là. D'accord? Cette personne ne fait palabre pour rien avec vous. Avec le 7 de feu, vous êtes obligé de vous défendre par rapport à cette personne. Et moi, je pense qu'il y a vraiment un environnement familial qui n'est pas clair. D'accord? Donc, vous vous retrouvez face à face, mais il faudra changer d'attitude mentale par rapport à ce comportement-là. D'accord? Que vous soyez des masculins ou des féminines. Parce que pour pouvoir avancer, vous n'aurez pas le choix. Ok? Il n'y aura pas d'autres possibilités. Ouais, il faut dire que c'est incroyable. Quand on met le doigt sur l'hypocrisie des gens, quand on met le doigt sur, je vous dirais, le côté... non, mais en fait, j'en attendais beaucoup trop de cette relation-là. Cette dos, j'ai beaucoup trop rêvassé à propos de cette relation-là. Je pensais que c'était une relation équilibrée, où on allait s'aimer, où on avait de la chance d'être ensemble, où on pouvait avoir de l'espoir sur l'avenir. Je me rends compte que ça va être plus problématique que rien. Bon. Ah, mes chéris. C'est pas évident. Donc, la reine de feu revient, mes chéris, là. Pour moi, c'est les signes bélier, lion, sagittaire. Donc, soit il est question de vous et puis c'est pas sorti, soit il est question d'une personne complètement extérieure à votre lien qui vient vous donner des nouvelles de ce qui a été fait, de ce qui a été mis en place, de ce qui a été créé, de ce qui a été fomenté. Peu importe comment les choses ont été mises en place au niveau spirituel, au niveau humain. Pour quelle raison je vous dis fomenter? Parce que pour moi, dès que j'ai un 5 d'épée, et puis ensuite, regardez-moi ça. La tour, le 7 de denier, le 10 d'épée, le 2 d'épée, il faut se méfier. D'accord? C'est fomenté. C'est un plan qui a été fomenté.
Donc, il y a cette femme qui vient vous donner des nouvelles ou à laquelle vous aurez à donner des nouvelles, hein, mes chéris, vous adapterez. Parce que c'est peut-être cette femme-là qui vous fait voir clair dans ce qui se passe. Vous allez recevoir des nouvelles de cette personne ou vous allez lui donner des nouvelles et c'est là que vous saurez ce qui s'est fait. Pendant un voyage, pendant un déplacement, c'est-à-dire que avec le chevalier de bâton, normalement tout était censé aller vite et se faire de manière fluide, sans être bloqué, d'accord, du côté de cette personne qui vous laisse un message. Mais le problème, c'est qu'il y a eu un plan. Il y a eu un plan 5 d'épée qui a été élaboré, peut-être depuis longtemps, peu importe, hein, même si le plan a été élaboré 2 jours là, mes chéris, c'est-à-dire juste avant que le week-end ne commence. Étant donné que vous êtes avertis de ça, ça ne vous étonnera pas que certaines négociations, que certaines soi-disant conversations où on essaie soi-disant de s'entendre à propos de quelque chose, soient en réalité des conversations qui n'ont aucun sens, j'ai envie de vous dire, parce que de toutes les façons, il y a un plan derrière, il y a une trahison derrière. Et donc, une fois qu'on accepte ça, on accepte que, que ça fonctionne pas, d'accord? On accepte les raisons même pour lesquelles ça fonctionne pas. Mais chérie, c'est pas facile, hein, d'accord? Parce que là, vous vous entendrez pas avec cette personne en raison de ce que vous savez, en raison des nouvelles que vous aurez données à quelqu'un sur ce qui a été fait. C'est-à-dire que vous venez expliquer à la personne, ben en fait, voilà ce qu'on m'a fait, voilà ce qu'on m'a fait, d'accord? Et ça, c'était pendant que j'étais en voyage ou pendant que quand j'ai été voir cette personne ou quand j'ai fait un déplacement pour aller voir cette personne, voilà ce qui s'est passé. Et en fait, on m'attendait au tournant, il y avait un guet-apens, il y avait un truc pas sympa. Il y a eu des événements pas super sympas du tout. Donc, même quand cette personne essaie effectivement de me recontacter, puisque c'était ça l'objectif, de vous recontacter, moi, je me rends juste compte que cette personne veut négocier alors qu'en réalité, il y a une trahison. Donc, c'est pour ça que toutes mes réflexions sont bel et bien encore en place. Pourquoi pas, mes chéris? Je pense que, bon, on vous dit que c'est pas une bonne idée de faire quoi? C'est pas une bonne idée de faire quoi? De vous associer à cette personne? Ah oui, pour les prochaines vacances, c'est pas une bonne idée, hein. 3 de denier. Vous dire que il y aura une forme de, je vous dirais, célébration, célébrité, réussite avec cette personne-là, mes chéris. Je pense pas. Il aurait fallu que vous soyez protégés. D'accord? Protégés de qui? De la famille de cette personne. Oui. Parce que de toutes les façons, j'ai le sentiment que c'est quand même des gens qui gardent beaucoup de choses. Oui. Qui gardent beaucoup de choses par rapport à vous dans leur cœur. Ce sont des gens qui ont eu un jugement, qui ont porté un jugement sur vous. Et qui, quand ils se rassemblent, mes chéris, ont un discours qui va absolument pas vous plaire si vous saviez réellement ce qui se disait. Donc vous pourriez être très surpris ou très surprise de ça. Et vous pourriez être très surpris ou très surprise de vous rendre compte que les membres de la famille ne partagent donc du coup pas, je vous dirais, ce qui se dit avec vous, n'ont pas l'intention de partager quoi que ce soit avec vous, ont l'intention de garder 4 de denier pour eux. Et puis, autre chose, ont un appui de la part peut-être d'une femme au niveau de la famille même qui fait des boulots spirituels, ils comptent sur cette personne-là. D'accord? Ouais, punaise. Leur but, c'est de vous bloquer, mes chéris. Et le but de la famille, c'est de vous bloquer avec... ou de bloquer cette personne-là par rapport à vous. Donc, même si vous aviez l'intention de... Même si vous vous attendiez à ce que, au lieu de se rassembler pour que vous puissiez vous entendre, ils vont pas se rassembler dans cet objectif-là. On vous a dit, ce sont des hypocrites, mes chéris, hein, 8 d'épée. Ce sont des hypocrites.
D'accord? Ce sont des gens qui vous font des méchancetés, ce sont des gens qui font des méchancetés dans votre dos, ce sont des gens qui parlent dans votre dos. Donc, pour moi, c'est à peu près la suite du message qu'on a eu quand? Mardi, c'est-à-dire, vous avez, de manière collective, peut-être, vous avez quelqu'un qui a sous-estimé l'impact de sa famille dans votre vie, d'accord? Si cette personne s'est menti à lui-même ou à elle-même sur l'impact de sa famille dans sa vie et dans la vôtre par ricochet, en réalité, bon voilà. Moi, je me pose la question de savoir si on avait déjà eu 8 DP au début de semaine. Si, quand on se dit que soi-disant on veut nouvellement s'engager ou se réengager, si c'est sincère, mes chéris, et tout est dans la question de la sincérité. Même quand on veut avoir un appui des parents, père et mère, mes chéris, dans ce genre de situation-là, il y a de quoi se méfier. Et c'est pour ça que cette personne a l'énergie du scorpion pour lui ou pour elle. Et c'est pour ça que cette personne est ralentie, retardée énormément, mes chéris, challengée énormément. D'accord? Il y a un truc qui se passe, même si vous aviez prévu de vous réconcilier, il va y avoir un rassemblement avec le jugement. Il va y avoir un rassemblement familial qui, pour moi, ne va pas aller dans votre sens. D'accord? Les gens qui vont se rassembler là, ils ne seront pas du tout prêts à vous faire être réconciliés ou à vous faire vous entendre ou à vous faire vous associer pour que ça se passe bien. D'accord? Donc, ne vous attendez pas à du soutien de la part père ou mère du côté de cette personne. D'accord? Mes chéris. Moi, je pense qu'il y a une question de belle famille là. C'est du n'importe quoi. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous conseiller, mes chéris, par rapport à ces situations-là? Parce que certainement, comme s'il va y avoir le week-end de la Saint-Valentin, que vous aviez prévu quelque chose, n'est-ce pas? Il y a peut-être une surprise qui était prévue. Mais la surprise, là, moi, je pense que ça va un peu tomber à l'eau. Hein? Pas à cause de vous, mais à cause de ce qui se passe dans la vie de cette personne. Donc, on me dit de vous dire, acceptez d'être déçu, je pense quand même. Le 10 de feu vient vous aider à boucler ce cycle-là. Acceptez d'être déçu et acceptez de recevoir de l'aide de la part d'une papesse pour moi. Et ça va être particulier parce que même dans ce cadre-là, il vous faudra, mes chéris, être sûr de la personne, puisque si c'est la même papesse qui est dans la famille de ce monsieur, par exemple, ou de cette dame, je suis désolée, hein, mes chéris, mais là, pour moi, j'en ai qui seront peut-être même déçus de cette femme de la famille qui a appuyé, en fait, le jugement qu'on portait sur lui ou sur elle, donc sur vous, d'accord? Il faut faire la lumière là-dessus, mes chéris. Acceptez que ce soit une fin de cycle. C'est un peu décevant, mais vous aurez de l'aide au niveau spirituel par rapport à ça. Faites la lumière sur ce qui se fait, sur ce qui se vit. Parce que cette personne est heureuse ou heureuse, mais est heureux ou heureuse avec des gens de sa famille ou des proches qu'il ou elle connaît depuis longtemps dans leur boui-boui. Et c'est son bonheur dans ce boui-boui-là qui va peut-être être, je l'espère pour lui ou pour elle, un sursaut de « Attends, parce que c'est bizarre depuis que je me suis rabibochée avec ceux-là, ça va pas trop dans ma vie. Et je prends pas forcément de bonnes décisions en amour. » Donc, mes chéris, si cette personne aussi est en train de faire la lumière sur justement les intentions de ses frères et sœurs et leur inceste et etc. Enfin, voilà, d'accord? C'est une bonne chose. Donc, même si vous êtes totalement, vous êtes déçus, mes chéris, protégez-vous, faites ce qu'il faut au niveau spirituel, pas avec la famille de cette personne de préférence. Faites la lumière sur comment est-ce que vous pourrez récolter et vous reposer et être victorieux, victorieuse 6 de feu. Parce que c'est votre moment, normalement, ce week-end. Peu importe dans quelle situation cette personne se trouve, vous, normalement, vous êtes censé ne pas être en colère,
ne pas être en colère ou ne pas avoir peur de perdre cette personne-là. Parce que de toutes les façons, mes chéris, si cette personne était vraiment faite ou faite pour vous, vous ne l'auriez pas perdue. Vous ne devez pas non plus être en colère de ce que cette personne a pu faire. Parce que de toutes les façons, moi je pense qu'en réalité, vous, mes consultants, mes consultantes là, c'est pas un soupçon hein, qu'il y avait. C'est le fait que vous ayez peut-être vous à côté des amis qui vous ouvrent les yeux, moi je pense. D'accord? Parce que j'ai chevalier d'eau et 3 d'eau. Vous avez des vrais amis autour. Des amis sur lesquels vous pouvez compter. Et ces amis-là vous montrent, d'accord? Pour quelle raison? C'est pas la peine d'être en colère. C'est pas la peine de vouloir, je vous dirais, tout défoncer. Parce que de toutes les façons, c'est entre guillemets comme une guerre perdue d'avance par rapport à cette situation-là. Avec peut-être la famille de cette personne-là. Et donc, passez du temps avec vos amis de préférence, mes chéris, plutôt que de peut-être être triste que ce que vous aviez prévu dans votre tête par rapport à cette personne, ça ne se passe. Parce que je trouve qu'on a beaucoup ces cartes-là en ce moment. C'est-à-dire, 7 d'épée, 7 de feu, 9 d'épée. C'était déjà une suite, je crois, depuis mardi. Et ça revient, ça veut dire que vraiment, il faut que vous soyez conscients et conscientes, mes chéris, que je pense les membres de la famille de cette personne essayaient de passer à travers les mailles du filet en pensant que vous n'alliez pas vous protéger. Et il faut que cette personne sache que il faut qu'elle fasse le deuil de vous mettre des bâtons dans les roues. Donc, bon, il ne faut pas que vous soyez surpris et surprises que finalement cette relation-là puisse éventuellement s'effondrer. D'accord? Si vous avez affaire à quelqu'un qui ne sait pas s'auto-protéger, c'est que ce n'est pas la peine. Si vous avez affaire à quelqu'un qui se roule dans la boue avec ces personnes-là, c'est pas la peine. Maintenant, si c'est tout un guet-apens fait par la famille, si cette personne ne sait pas choisir son couple par rapport à sa famille, c'est que c'est pas la peine. Cette personne-là n'est pas encore mûre pour pouvoir être en couple, mes chéris. Parce qu'on ne peut pas avoir une famille toxique à souhait à ce stade-là et que cette personne soit encore, entre guillemets, dans le questionnement. Mes chéris. D'accord? Moi, je pense que c'est pour ça que vous allez passer un petit peu de temps avec certains amis ici. Au dos, qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil? Il y a des choses qui vont prendre du temps, mes chéris, n'est-ce pas? Mais vous finirez par obtenir gain de cause, mais c'est pas avec le monsieur que vous vouliez. Hein. Mes féminines, ou c'est pas avec la personne que vous vouliez, mes chers masculins. Parce que pour obtenir ce que vous voulez, ce ne sera pas avec le monsieur ou la dame pour lequel ou pour laquelle vous consultez et qui vous laisse donc ce message. Donc maintenant, c'est à vous de voir. D'accord? Est-ce que vous voulez rester là-dedans ou est-ce que vous voulez vous protéger? Est-ce que vous voulez avoir le soutien des ancêtres et de certains conseillers spécialistes qui vous permettront aussi de capter pour quelles raisons cette personne, en ne voulant pas partager certaines choses avec vous, en réalité est encore coincée dans son passé à lui ou à elle. Et pourquoi c'est important aussi de vous préserver. Faites les sacrifices qu'il faut au niveau spirituel. Ça va vous aider. Oui, et puis ASDP, il faut avoir une nouvelle vision des choses là, mes chéris. Si cette personne est bloquée avec son passé, avec les personnes avec lesquelles il ou elle a grandi, il ou elle a fait classe, avec ses frères et sœurs, ses cousins, cousines, si il ou elle ne se rend pas compte que vous êtes amené à être l'empereur et l'impératrice, donc le père et la mère, fonder une famille peut-être, de toutes les façons, être un couple, et que cette personne a envie encore de rester dans les jupons de ses parents parce qu'on ne sait pas trop quoi, parce que finalement, on ne sait pas réellement pourquoi cette personne a envie de rester avec ces gens-là. Mais en tout cas, si son introspection n'en est pas arrivée au stade de « Ok, je mets ces gens-là de côté et je me concentre sur mon lien parce que je me rends compte que ce sont des gens qui ont pas de bonnes intentions vis-à-vis de moi, tout autant que cette personne est dans cette optique-là, vous pourrez refaire votre vie, mes chéris. Parce que c'est quelqu'un qui n'est pas prêt du tout. Pas prêt ou pas prête du tout pour être en lien. Ok ?
Oui, donc toute cette hypocrisie qu'il y a autour, tous ces mauvais conseils, faux conseils qu'il y a autour, vont forcément vous décevoir, surtout si vous vous estimiez que, alors là, vous alliez passer une bonne Saint-Valentin. Moi, je pense que vous passerez effectivement une bonne Saint-Valentin avec de bons amis, et de bons alliés autour, tout autant que c'est pas quelqu'un qui sait ce qu'il ou elle veut. D'accord? En tout cas, comptez pas sur ça. Et si par contre, vous voulez vraiment savoir ce que cette personne pourrait avoir comme sursaut, je vous dirais de réflexion, pourquoi pas visionner le message de la Saint-Valentin. Peut-être que ça vous donnera aussi des infos sur la véritable personne qui est censée rentrer dans votre vie. Voilà, c'est ce que j'avais pour vous, hein, mes chéris. Prenez soin de vous, du courage. Et puis, on vous souhaite quand même un bon week-end. On se retrouve dimanche. Ciao, ciao.